Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme les yeux un instant. Oui, là où tu es, maintenant. Prends une respiration lente, profonde, et dis-moi, depuis combien de temps portes-tu ce poids, en silence? Ce problème que tu n'arrives pas à résoudre, cette situation qui semble bloquée, cette porte qui refuse de s'ouvrir, malgré toutes tes tentatives, peut-être que tu as déjà invoqué Allah, encore et encore. Peut-être que tu as levé les mains, avec espoir, puis avec fatigue, et parfois, avec des larmes que personne n'a vues, et au fond de toi, une question commence à murmurer. Pourquoi rien ne change? Mais laisse-moi te dire quelque chose, doucement, sincèrement. Et si tu étais en réalité à un pas du changement? Oui, juste un pas loin, pas perdu, pas oublié. Et si ce jeudi 7 mai 2026 était ce moment précis que ton cœur attend depuis si longtemps, un moment où, sans bruit, Allah décide de transformer ta situation, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est miséricordieux, pas parce que tu mérites tout, mais parce qu'il donne sans limite. Et si tous ces blocages, ces retards, ces silences que tu n'as pas compris, étaient en réalité une préparation à une ouverture que tu n'imagines même pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas juste un rappel de plus, c'est peut-être un rendez-vous entre toi et Allah. Un moment intime, profond, réel. Je vais te partager 7 noms puissants d'Allah. Pas juste à répéter avec la langue, mais à ressentir, à vivre, à laisser descendre dans ton cœur. Parce que parfois, ce n'est pas l'invocation qui manque, c'est la présence du cœur qui transforme tout. Alors aujourd'hui, ne regarde pas cette vidéo comme les autres. Écoute-la comme si c'était une réponse à ton invocation. Ressens chaque mot. Laisse chaque nom d'Allah toucher une partie de ton âme. Parce que ce que tu vas entendre peut apaiser ce que personne ne voit en toi. Si ton cœur est prêt à changer, abonne-toi maintenant, pour ne pas manquer ces rappels qui illuminent l'âme. Écris en commentaire une seule chose. Avec sincérité, « Ya Allah, j'ai besoin de toi » et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve en silence. Car tu pourrais être la cause d'un soulagement qu'Allah envoie. Mais surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une invocation profonde, rare, qui pourrait changer quelque chose en toi pour toujours. Maintenant, reviens à toi, respire encore une fois et pose-toi cette question, sincèrement. Et si ce jeudi 7 mai 2026 était le jour où Allah décide enfin de répondre à ce que ton cœur cache depuis trop longtemps? Et si tes blocages, tes peurs, tes soucis étaient sur le point de disparaître, non pas par ta force, mais par sa puissance? Aujourd'hui, je vais te partager 7 noms puissants d'Allah à répéter avec sincérité, et ce que tu vas ressentir pourrait transformer ton cœur. Le pouvoir du rappel ce jeudi, prends un instant pour y penser autrement. Pas comme un jour ordinaire, pas comme une date qui passe, mais comme un moment précis, choisi, un moment qui pourrait marquer un avant et un après dans ta vie. Parce que la vérité, c'est que certains jours ressemblent à tous les autres, et pourtant, ils portent en eux quelque chose d'invisible, quelque chose que seul le cœur peut ressentir. Et peut-être que ce jeudi,
le 7 mai 2026 fait partie de ces moments. Tu sais, dans la vie, on cherche souvent des solutions extérieures. On cherche à comprendre, à contrôler, à réparer. Mais parfois, la clé ne se trouve pas autour de toi. Elle se trouve au-dessus de toi, dans le rappel d'Allah. Le rappel, ce n'est pas simplement prononcer des mots. Ce n'est pas une habitude que l'on répète sans réfléchir. Le rappel, c'est un lien. Un lien entre un cœur fatigué et un Seigneur qui ne se fatigue jamais. Un lien entre une âme perdue et une guidance parfaite. Un lien entre un besoin profond et une réponse qui existe déjà, mais que tu n'as pas encore vue. Quand tu dis le nom d'Allah avec sincérité, ce n'est pas juste ta voix qui s'élève, c'est ton cœur qui s'ouvre. Et à ce moment-là, quelque chose commence à changer, même si tu ne le vois pas immédiatement. Parce que le rappel agit d'abord à l'intérieur. Il apaise ce qui est agité. Il éclaire ce qui est confus. Il adoucit ce qui est dur. C'est une lumière, mais pas une lumière visible. Une lumière qui descend doucement et qui commence à remplir les endroits sombres en toi. Peut-être que tu ressens un vide ces derniers temps. Peut-être que tu avances, mais sans direction claire. Peut-être que tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Le rappel d'Allah vient justement pour ça. Pas pour impressionner, pas pour montrer aux autres, mais pour guérir, pour reconnecter, pour ramener ton cœur là où il trouve la paix. Et ce jeudi, si tu choisis de faire ce rappel avec présence, alors ce ne sera pas un simple moment. Ce sera une rencontre silencieuse, mais réelle, entre toi et celui qui connaît tout de toi, même ce que tu n'as jamais dit à personne. Alors ne sous-estime pas ce moment, parce qu'un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah ne revient jamais vide. Pas forcément avec ce qu'il voulait, mais toujours avec ce dont il avait besoin. L'intention sincère. Avant même que tes lèvres prononcent un seul nom, il y a quelque chose de plus important, quelque chose de plus profond, ton intention. Parce que ce que tu vas dire ne prendra sa véritable valeur que selon ce que ton cœur porte. Prends un instant, ici, maintenant, et regarde à l'intérieur de toi. Pourquoi es-tu en train d'écouter cela? Est-ce par habitude, par curiosité, ou parce qu'au fond, tu ressens un besoin réel? L'intention sincère, ce n'est pas quelque chose que l'on montre, c'est quelque chose que l'on vit en silence. C'est quand tu dis « Ya Allah », je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec un cœur qui a besoin de toi. Parce que la vérité, c'est que personne ne se tourne vers Allah sans raison. Il y a toujours une douleur, un manque, une attente. Et Allah voit tout cela. Il voit ce que tu caches. Il entend ce que tu n'arrives pas à dire. Il connaît même les invocations que ton cœur n'a pas encore formulées. Alors quand tu vas répéter ces noms, ne les dis pas comme quelqu'un qui récite. Dis-les comme quelqu'un qui appelle, comme quelqu'un qui est devant une porte et qui sait, au fond de lui, que derrière cette porte, il y a la solution. Ressens chaque nom. Prends le temps. Ne te précipite pas. Parce que parfois, ce n'est pas la quantité qui change les choses. C'est la présence. Une seule invocation, faite avec un cœur sincère, peut être plus puissante que 1000 mots répétés sans attention. Alors sois vrai, sois simple, sois sincère. Même si tu te sens faible, même si tu te sens perdu, c'est justement dans cet état que ton appel devient authentique. Et sache-le, Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Alors avant de continuer,
Fais ce choix intérieurement. Je ne vais pas juste écouter, je vais vivre ce moment avec mon cœur. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas une routine. C'est une porte qui s'ouvre pour celui qui frappe avec sincérité. Ya Fattar, répète doucement. Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. Prends ton temps, ne te précipite pas. Laisse ce nom descendre, pas seulement sur tes lèvres, mais au plus profond de ton cœur. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Des portes que tu as essayé d'ouvrir, encore et encore, mais qui restent verrouillées. Des opportunités qui ne viennent pas, des réponses qui tardent, des situations qui ne bougent pas. Et plus le temps passe, plus tu ressens cette sensation étrange, comme si tout était bloqué. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu pries, mais malgré tout, rien ne change comme tu l'espérais. Et parfois, tu commences même à douter. Est-ce que ça va vraiment s'ouvrir un jour? Mais écoute bien ceci, et laisse ces mots s'ancrer en toi. Il existe un nom d'Allah qui change complètement la manière dont tu regardes ces blocages. Ya Fattar, le grand ouvreur. Celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Celui qui déverrouille ce que tu pensais impossible. Ce nom, ce n'est pas juste un mot, c'est une clé invisible, qui agit là où tu n'as aucun contrôle. Parce que parfois, tu penses que ce sont les gens qui ferment les portes, mais en réalité, tout est entre les mains d'Allah. Si une porte reste fermée, c'est qu'il ne l'a pas encore ouverte. Et si elle s'ouvre, personne ne peut la refermer. Alors imagine un instant, toutes ces situations qui te semblent bloquées aujourd'hui, toutes ces choses que tu n'arrives pas à résoudre, et si elles n'étaient pas impossibles, mais simplement en attente d'ouverture, répète encore, Ya Fattar, ce nom porte en lui une promesse silencieuse. Aucune fermeture n'est définitive avec Allah. Même si les circonstances te disent le contraire, même si les gens autour de toi ont abandonné, même si toi-même, tu commences à perdre espoir, Allah peut t'ouvrir. En un instant, ce qui est resté fermé pendant des années. Peut-être que tu attends une solution, un travail, une guérison, une issue à un problème. Peut-être que tu attends une réponse, un signe, un changement, et tu te dis « J'ai déjà tout essayé ». Mais as-tu vraiment appelé Ya Fattar avec ton cœur? Pas juste une fois, pas juste rapidement, mais avec cette sensation que tu es face à celui qui détient toutes les clés. Parce que quand tu dis Ya Fattar, tu reconnais quelque chose de puissant. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout, tu ne peux pas tout résoudre, mais lui peut tout ouvrir. Et c'est là que ton cœur commence à se libérer. Parce que le poids ne repose plus uniquement sur toi. Il y a une sagesse profonde dans les portes fermées. Parfois, Allah ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Parfois, ce que tu voulais n'était pas ce dont tu avais réellement besoin. Et parfois, le retard n'est pas un refus. C'est une préparation à quelque chose de meilleur. Mais quand le moment arrive, quand Allah décide d'ouvrir, alors tout change, sans que tu comprennes comment, sans que tu aies tout prévu. Les choses commencent à se débloquer. Des solutions apparaissent, des chemins se dessinent, des facilités inattendues arrivent, et tu réalises que ce n'était pas impossible. C'était simplement entre ses mains. Répète encore, lentement, Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. Et pendant que tu le dis, pense à ce qui te bloque aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui te pèse?
Qu'est-ce qui semble fermé dans ta vie? Une situation? Une relation? Un projet? Un rêve que tu pensais atteindre, mais qui s'est arrêté? Maintenant, imagine que cette chose n'est pas fermée pour toujours. Imagine qu'elle est juste en attente d'un décret d'Allah. Et ce décret peut arriver à tout moment, même aujourd'hui, même maintenant. Parce que Allah n'a pas besoin de temps. Il n'a pas besoin de moyens compliqués. Quand il veut t'ouvrir, il dit simplement « Sois » et la porte s'ouvre. Alors pourquoi porter seul ce que seul Allah peut résoudre? Pourquoi t'inquiéter alors que la clé n'est pas entre tes mains, mais entre les siennes? Aujourd'hui, en ce jeudi, fais un choix différent. Ne regarde plus tes blocages comme des murs définitifs. Regarde-les comme des portes que seul Yafatar peut ouvrir. Et continue à répéter, pas avec précipitation, mais avec confiance, pas avec doute, mais avec espoir. Yafatar, celui qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Yafatar, celui qui crée des solutions que tu n'avais même pas imaginées. Yafatar, celui qui transforme l'impossible en réalité. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Ce n'est pas terminé. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être juste le moment, avant l'ouverture. Alors reste présent, reste connecté, reste sincère. Et répète encore, Yafatar, 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 Ya Razak. Répète doucement, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Laisse ce nom résonner en toi, comme une vérité que ton cœur a besoin de retrouver. Il y a une inquiétude que beaucoup portent en silence, une peur profonde, parfois cachée, parfois constante. La peur du manque. Le manque d'argent, le manque d'opportunités, le manque de stabilité, le manque de sécurité. Et même quand tout semble aller bien, il reste parfois cette petite voix intérieure. Et si demain, tout disparaît? Alors on cherche, on court, on s'accroche aux gens, aux moyens, aux situations, comme si notre subsistance dépendait entièrement de ce que l'on voit. Mais écoute bien ceci, et laisse cette vérité changer ta manière de voir les choses. Ta subsistance ne vient pas des gens, ni de ton patron, ni de ton commerce, ni de tes relations. Tout cela, ce ne sont que des moyens. La véritable source, c'est Allah. Ya Razak, le pourvoyeur, celui qui donne, sans limite, celui qui nourrit, sans oublier, celui qui accorde, même à ceux qui ne demandent pas. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais quelque chose de puissant. Tu reconnais que ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais rester avec toi. Prends un instant pour réfléchir. Depuis que tu es né, combien de fois Allah t'a nourri, sans que tu le réalises? Combien de fois il t'a donné, alors que tu ne savais même pas comment cela allait arriver? Combien de fois une solution est venue, au moment exact où tu en avais besoin? Et pourtant, aujourd'hui, tu t'inquiètes encore. C'est humain, mais c'est aussi un rappel que ton cœur doit revenir à la source. Répète encore, lentement. Ya Razak, ce nom, n'est pas seulement lié à l'argent. La subsistance est bien plus vaste. C'est la paix dans ton cœur, c'est la tranquillité dans ton esprit. C'est une porte qui s'ouvre, c'est une solution qui apparaît, c'est une personne qui entre dans ta vie au bon moment. Tout cela fait partie de la subsistance. Parfois, tu penses manquer de quelque chose. Mais en réalité, Allah t'a déjà donné ce dont tu avais le plus besoin. Et parfois, tu demandes une chose, alors que ce qui t'est réservé est encore meilleur. Mais il y a quelque chose qui bloque souvent.
l'attachement aux moyens. Tu regardes une personne et tu penses « c'est grâce à lui ». Tu regardes une opportunité et tu penses « c'est ça ma solution ». Mais si ton cœur s'attache aux moyens, tu oublies celui qui les contrôle. Et c'est là que naît l'inquiétude. Parce que les moyens peuvent disparaître. Les gens peuvent changer. Les situations peuvent s'arrêter. Mais Allah, lui, ne change jamais. Ya Razzaq, il donne aujourd'hui comme il donnera demain et comme il a donné hier. Alors pourquoi cette peur? Pourquoi cette angoisse, alors que celui qui te nourrit ne t'a jamais oublié? Peut-être que tu traverses une période difficile, financièrement, émotionnellement, mentalement. Peut-être que tu te sens limité, bloqué, dans une situation où tu ne vois pas d'issue. Mais écoute ceci profondément. Le manque que tu ressens n'est pas la fin. C'est peut-être un appel à revenir vers Ya Razzaq. Répète encore. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Et pendant que tu le dis, relâche cette peur. Relâche ce besoin de tout contrôler. Et dis intérieurement, Ya Allah, je reconnais que tout vient de toi. Parce que quand tu fais confiance à Allah, quelque chose change en toi. Tu continues à faire des efforts, mais ton cœur devient apaisé. Tu continues à avancer, mais sans cette peur constante, parce que tu sais que ta subsistance est déjà écrite. Et parfois, Allah retarde une chose, non pas pour te priver, mais pour te donner au moment parfait. Un moment où tu es prêt, un moment où cela sera meilleur pour toi. Mais il y a aussi une clé importante, la gratitude. Plus tu reconnais ce qu'Allah t'a déjà donné, plus ton cœur s'ouvre, et plus les portes de la subsistance s'élargissent. Regarde ce que tu as, même si cela te semble peu. Respire, observe, ressens. Tu es déjà entouré de bienfaits. Et quand tu dis « Ya Razzaq », ne le dis pas seulement pour demander, dis-le aussi pour remercier, parce que celui qui reconnaît reçoit encore plus. Aujourd'hui, en ce jeudi, fais un choix différent. Ne cours plus derrière la subsistance, comme si elle t'échappait. Tourne-toi vers celui qui l'a déjà écrite pour toi. Et continue à répéter, avec confiance, avec apaisement, avec certitude. Ya Razzaq, celui qui te nourrit, même quand tu ne vois pas comment. Ya Razzaq, celui qui ouvre des sources inattendues. Ya Razzaq, celui qui donne, sans compter, sans oublier. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Tu n'es pas oublié. Même dans tes moments de doute, même dans tes moments de peur, Allah continue de te pourvoir. Alors reste connecté, reste confiant, reste sincère, et répète encore, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Latif. Répète doucement, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ne te presse pas, laisse ce nom glisser comme une caresse sur ton cœur. Il y a des moments dans la vie où tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu fais des efforts, tu avances, tu espères, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Une porte se ferme, une opportunité disparaît, une situation devient floue, confuse, et toi, tu restes là, avec des questions. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et parfois, le silence autour de toi devient lourd. Tu ne vois pas de réponse, tu ne comprends pas le sens. Mais écoute bien ceci, et laisse cette vérité apaiser ton cœur. Allah agit, même quand tu ne vois rien. Ya Latif, le subtil, le doux, celui dont l'action est invisible, mais parfaite. Quand tu dis « Ya Latif », tu reconnais quelque chose de profond, que tout ne doit pas être compris pour être bénéfique, que même dans le flou, il y a une sagesse, que même dans la confusion,
Il y a une direction, parce que Allah n'agit pas toujours de manière évidente. Parfois, il ne te montre pas le chemin, immédiatement, mais il te guide doucement, étape par étape, sans bruit, sans précipitation, comme une brise légère que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Peut-être que tu regardes ta situation aujourd'hui et que tu vois des pertes, une relation qui s'est arrêtée, un projet qui n'a pas abouti, une porte qui s'est refermée. Mais as-tu envisagé ceci? Et si Allah t'avait protégé, sans que tu le saches? Et si ce que tu as perdu était en réalité quelque chose qui allait te blesser? Et si ce retard était une protection déguisée? Ya Latif, ce nom te rappelle que tout ce qui t'arrive est enveloppé de douceur divine, même quand cela te fait mal. Parce que parfois, la douceur d'Allah ne ressemble pas à ce que tu attends. Ce n'est pas toujours un soulagement immédiat. Ce n'est pas toujours une réponse rapide. Parfois, c'est une épreuve qui te rapproche de lui. Parfois, c'est une difficulté qui purifie ton cœur. Parfois, c'est une attente qui te transforme intérieurement. Et tout cela se fait avec une sagesse que tu ne peux pas toujours voir. Répète encore, Ya Latif, et pense à ces moments où quelque chose ne s'est pas passé comme tu le voulais, mais plus tard, tu as compris que c'était mieux ainsi. Combien de fois as-tu été déçu pour ensuite être soulagé? Combien de fois une porte s'est fermée pour qu'une meilleure s'ouvre plus tard? Mais sur le moment, tu ne le savais pas. Et c'est là que réside la subtilité d'Allah. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Il prépare ce que tu n'imagines même pas. Et tout cela avec douceur. Même dans tes moments les plus difficiles, quand tu pleures, quand tu es seul, quand tu te sens incompris, Allah est là. Pas toujours de manière visible, mais toujours présent. Il place sur ton chemin des petites choses, presque invisibles, un mot qui te réconforte, une pensée qui t'apaise, une rencontre inattendue, une solution qui arrive discrètement. Tout cela fait partie de sa douceur. Mais pour le ressentir, il faut ralentir. Il faut sortir de cette urgence, de vouloir tout comprendre, tout de suite, et accepter que certaines réponses arrivent avec le temps. Ya Latif, ce nom, t'invite à faire confiance. Pas une confiance basée sur ce que tu vois, mais une confiance basée sur qui est Allah. Parce que quand tu crois en sa douceur, même l'épreuve devient différente. Tu ne la vois plus comme une punition, mais comme un passage vers quelque chose de meilleur. Et peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, ce flou, cette attente, cette incompréhension, est en réalité une partie d'un plan plus grand, un plan où chaque détail est placé avec précision, même si toi, tu ne vois encore que des fragments. Répète encore, lentement, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et pendant que tu le dis, relâche ce besoin de tout contrôler, relâche cette pression de corps, de vouloir tout comprendre. Et dis intérieurement, Ya Allah, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas, parce que la vraie paix ne vient pas du fait de tout expliquer. Elle vient du fait de savoir que celui qui contrôle tout est doux. Et cette douceur ne te quitte jamais, même quand tu ne la ressens pas immédiatement. Elle est là, elle est là. Elle agit, elle protège, elle prépare. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, fais un choix différent. Ne regarde plus ta situation, uniquement avec tes yeux. Regarde-la avec ton cœur. Un cœur qui sait que derrière chaque chose,
Il y a Ya Latif, et continue à répéter, avec apaisement, avec confiance, avec abandon. Ya Latif, celui qui agit avec une douceur infinie. Ya Latif, celui qui te protège, même quand tu ne le réalises pas. Ya Latif, celui qui transforme les difficultés en bienfaits cachés. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Rien n'est laissé au hasard. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui a un sens dans le plan d'Allah. Alors reste calme, reste confiant, reste connecté. Et répète encore, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Ghaffar. Répète doucement, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Ne te précipite pas, laisse ce nom toucher les endroits en toi que personne ne voit. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à personne, des erreurs, des fautes, des moments où tu sais, au fond de toi, que tu t'es éloigné, des paroles que tu regrettes, des actes que tu aimerais effacer, des décisions qui te pèsent encore aujourd'hui. Et même si le temps a passé, il reste parfois cette sensation, comme une trace, comme un poids, comme une distance entre toi et Allah. Et peut-être que parfois, tu te dis intérieurement, est-ce que je peux encore être pardonné? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour moi? Mais écoute bien ceci, et laisse cette vérité briser ce mur silencieux. Il n'y a aucun péché trop grand pour la miséricorde d'Allah. Ya Ghaffar, le grand pardonneur, celui qui pardonne encore, et encore, et encore, pas une seule fois, pas seulement quand tu es parfait, mais chaque fois que tu reviens vers lui. Quand tu dis « Ya Ghaffar », tu reconnais quelque chose d'immense, que peu importe ce que tu as fait, la porte du pardon est toujours ouverte, que peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours te relever, parce que Allah ne se lasse jamais de pardonner. C'est toi qui te lasses parfois de demander. Répète encore, Ya Ghaffar, et pense à tout ce que tu portes, pas pour te juger, mais pour le déposer. Parce que le pardon, ce n'est pas juste effacer une faute, c'est libérer un cœur qui était enfermé dans la culpabilité, un cœur qui n'arrivait plus à avancer, un cœur qui se sentait indigne. Ya Ghaffar, ce nom, te rappelle que tu n'es pas défini par ton passé, tu n'es pas résumé à tes erreurs, tu n'es pas limité à tes fautes, tu es une âme qui a toujours la possibilité de revenir. Et revenir vers Allah ne demande pas des mots compliqués, juste de la sincérité. Peut-être que tu n'as pas prié comme tu aurais dû, peut-être que tu as négligé certaines obligations, peut-être que tu t'es laissé emporter par ce bas monde. Mais malgré tout cela, Allah t'a encore laissé respirer aujourd'hui. Il t'a encore guidé vers ce rappel. Il t'a encore donné le forçat de revenir. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Répète encore, lentement, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Et pendant que tu le dis, ouvre ton cœur, pas avec honte, mais avec espoir, parce que le shaitan veut te faire croire que tu es trop loin. Il veut te faire penser, ce n'est pas pour toi, tu as trop fait, tu ne peux plus revenir. Mais Allah dit, par sa miséricorde, reviens. Pas demain, pas quand tu seras parfait, maintenant. Et quand tu reviens sincèrement, quelque chose de magnifique se produit. Allah ne fait pas que pardonner, il transforme. Tes péchés peuvent devenir des raisons de te rapprocher de lui. Ta chute peut devenir le début de ton élévation. Ta faute peut devenir la porte vers une sincérité que tu n'avais jamais connue. C'est cela, la beauté de Ya Ghaffar. Mais il y a encore plus. Le pardon attire les bénédictions. Quand un cœur se purifie, les portes commencent à s'ouvrir. Quand tu demandes pardon, les blocages se lèvent. Pas toujours immédiatement,
mais profondément. Parce que certains retards, certaines difficultés, certaines fermetures peuvent être liées à ce qui pèse sur ton cœur. Et quand tu dis « Ya Allah, pardonne-moi », avec sincérité, tu enlèves ces poids, tu te libères, tu t'allèges et tu te rapproches. Répète encore « Ya Ghafar » et imagine toutes ces fautes qui sont effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Imagine ton cœur plus léger, plus pur, parce que c'est cela, la miséricorde d'Allah. Elle ne te rappelle pas ton passé, elle t'ouvre un avenir. Et même si tu rechutes, même si tu tombes encore, reviens encore et encore, parce que Allah ne ferme jamais la porte. Aujourd'hui, en ce jeudi, fais un choix différent. Ne reste pas enfermé dans la culpabilité. Tourne-toi vers celui qui pardonne sans limite et continue à répéter avec humilité, avec espoir, avec sincérité, Ya Ghafar, celui qui efface même ce que tu pensais impossible à pardonner, Ya Ghafar, celui qui accueille ton retour sans te rejeter, Ya Ghafar, celui qui transforme ton passé en une nouvelle page et laisse ton cœur ressentir ceci. Il n'est jamais trop tard. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu en es, la porte est ouverte. Alors avance, reviens et répète encore Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Hasib. Répète doucement Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib. Laisse ce nom s'installer comme une encre dans ton cœur, comme une présence qui ne te quitte pas. Il y a une fatigue que peu de gens voient, pas celle du corps, mais celle du cœur. Cette fatigue de devoir toujours gérer, toujours réfléchir, toujours anticiper. Cette fatigue de chercher du soutien, de compter sur les autres, de vouloir être compris, mais ne pas toujours l'être. Et parfois, tu ressens comme un vide, comme si tu avais besoin de quelqu'un, comme si tu avais besoin de quelque chose, comme si rien ne suffisait vraiment. Mais écoute ceci, profondément. Et si ce que tu cherches n'était pas chez les gens, et si ce sentiment de manque n'était pas un vide, mais un appel vers Ya Hasib, celui qui suffit. Quand tu dis Ya Hasib, tu fais une déclaration intérieure. Ya Allah, tu me suffis. Pas parce que tout est parfait, pas parce que tu n'as plus de besoin, mais parce que tu reconnais que tout ce dont tu as réellement besoin se trouve auprès de lui. Répète encore Ya Hasib et réfléchis. Combien de fois as-tu placé ton espoir dans une personne pour ensuite être déçu? Combien de fois as-tu attendu du soutien et tu ne l'as pas trouvé comme tu l'espérais? Combien de fois as-tu pensé « si seulement cette personne était là, si seulement quelqu'un me comprenait ?» Mais les gens restent des êtres humains. Ils sont limités, ils oublient, ils changent. Ils peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas te suffire complètement. Parce que ton cœur a été créé pour quelque chose de plus grand. Ya Hasib, ce nom te ramène à une vérité apaisante. Tu n'es pas seul, même quand personne ne comprend, même quand personne ne voit, même quand personne ne répond. Allah est là, et pas seulement présent, suffisant, suffisant pour apaiser ton cœur, suffisant pour te soutenir, suffisant pour te relever, suffisant pour combler ce vide. Mais pour ressentir cela, il faut faire un pas intérieur, un pas qui consiste à lâcher certaines attentes, lâcher cette idée que les gens doivent te compléter, lâcher cette dépendance émotionnelle, lâcher ce besoin constant d'être validé et se tourner vers Allah avec une confiance sincère. Répète encore, lentement,
Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib. Et pendant que tu le dis, pense à tout ce que tu portes seul. Tes soucis, tes peurs, tes responsabilités. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Allah est ton soutien, pas de manière symbolique, pas de manière lointaine, mais réelle. Quand tu te tournes vers lui, quand tu lui parles, quand tu lui confies ce que tu ressens, il entend. Même ce que tu ne dis pas clairement, même ce que tu n'arrives pas à formuler. Et quand Allah te suffit, quelque chose change profondément en toi. Tu deviens plus stable. Les gens peuvent venir ou partir. Les situations peuvent changer. Mais ton cœur reste ancré. Parce qu'il ne dépend plus uniquement de ce qui est fragile. Il dépend de celui qui ne disparaît jamais. Peut-être que tu traverses un moment où tu te sens seul, même entouré, même connecté. Il y a ce sentiment que personne ne comprend vraiment, mais cette solitude n'est pas un abandon. C'est un espace pour te rapprocher de Ya Hasib, parce que parfois, Allah enlève certaines dépendances pour te montrer qu'il te suffit. Et quand tu réalises cela, tu ne deviens pas distant, tu deviens libre. Libre d'aimer sans dépendre, libre de donner sans attendre, libre de vivre sans te perdre dans les autres, parce que ton cœur a trouvé son centre. Répète encore, Ya Hasib, et ressens cette sécurité. Pas une sécurité basée sur les circonstances, mais une sécurité intérieure. Peu importe ce qui arrive, Allah me suffit, même si les choses ne vont pas comme prévu, même si les réponses tardent, Allah me suffit. Même si je ne comprends pas tout, même si je me sens parfois faible, Allah me suffit. Et cette phrase devient une force, parce qu'elle te rappelle, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin que tout soit parfait, tu as juste besoin d'être connecté à celui qui suffit. Aujourd'hui, en ce jeudi, fais ce choix intérieur. Arrête de chercher à combler ton cœur avec ce qui est limité et tourne-toi vers celui qui est infini. Continue à répéter avec confiance, avec abandon, avec sérénité. Ya Hasib, celui qui te suffit, même quand tu penses manquer. Ya Hasib, celui qui te soutient, même quand tu es faible. Ya Hasib, celui qui remplit ton cœur, sans jamais le décevoir. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Tu es entre les mains de celui qui suffit en toutes choses. Alors avance, reste connecté, reste confiant. Et répète encore, Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Hasib, Ya Sabur. Répète doucement, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Ralentis, ne cherche pas à aller vite. Reste ici, dans ce moment. Il y a quelque chose de difficile, que peu de gens acceptent facilement. L'attente. Attendre une réponse, attendre un changement, attendre une guérison, attendre que quelque chose bouge enfin. Et pendant que tu attends, le temps passe, les jours s'enchaînent, les nuits deviennent longues, et ton cœur commence à se fatiguer. Tu fais des invocations, tu espères, tu patientes, mais parfois, tu te demandes pourquoi ça prend autant de temps. Est-ce que ça va vraiment arriver? Et c'est là que tu as besoin de te rappeler ce nom, Ya Sabur, le très patient. Quand tu dis Ya Sabur, tu reconnais que Allah n'agit jamais dans la précipitation. Il ne retarde pas par oubli, il ne retarde pas par incapacité, il retarde par sagesse, parce que le timing d'Allah est toujours parfait. Même quand toi, tu ne le comprends pas. Répète encore, Ya Sabur,
et pense à ce que tu attends aujourd'hui. Une réponse, un soulagement, une ouverture, une transformation. Tu veux que cela arrive maintenant. Mais Allah voit plus loin. Peut-être que si cela arrivait aujourd'hui, tu ne serais pas prêt. Peut-être que si cela venait trop tôt, cela ne durerait pas. Peut-être que ce que tu demandes a besoin d'être préparé, affiné, protégé. Et pendant ce temps, Allah travaille en silence. Il organise, il ajuste, il prépare. Même si toi, tu ne vois rien. C'est ça la patience. Ce n'est pas juste attendre, c'est faire confiance pendant l'attente. Parce que l'attente n'est pas vide, elle est remplie de sagesse, de transformation, de rapprochement. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, cette lenteur, ce retard, ce silence, est en train de te construire, de renforcer ta foi, de purifier ton cœur, de t'apprendre à dépendre d'Allah et non du moment. Répète encore, lentement, Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabour. Et pendant que tu le dis, relâche cette pression, cette envie que tout arrive tout de suite, et dis intérieurement, Ya Allah, j'accepte ton timing, même si je ne le comprends pas encore. Parce que la patience, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force silencieuse, une force qui te permet de rester debout, même quand tout tarde. Et rappelle-toi ceci, Allah ne t'oublie jamais. Même dans l'attente, même dans le silence, il voit, il sait, il prépare. Alors aujourd'hui, en ce jeudi, choisis de patienter autrement, pas avec frustration, mais avec confiance. Continue à répéter, avec calme, avec foi, avec abandon, Ya Sabour, celui qui ne précipite rien, mais qui oublie rien. Ya Sabur, celui qui te donne, au moment le plus juste, Ya Sabur, celui dont chaque délai cache une sagesse. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Ce que tu attends n'est pas perdu. C'est simplement en train d'arriver au moment parfait. Ya Mujib, répète doucement. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Ressens ce nom comme une réponse. Avant même de demander, il y a des invocations que tu as faites en silence. Des mots que tu as prononcés avec espoir. Des larmes qui ont accompagné tes doigts. Et parfois, tu as eu l'impression que rien ne change, que tes invocations restent sans réponse. Mais écoute bien ceci, aucune invocation ne reste sans réponse. Ya Mujib, celui qui répond. Quand tu dis Ya Mujib, tu affirmes quelque chose de puissant, que chaque appel est entendu, que chaque larme est vue, que chaque mot est enregistré. Même ceux que tu n'as pas dit clairement, même ceux que ton cœur a seulement ressentis. Allah entend tout. Répète encore, Ya Mujib, et repense à toutes ces fois où tu as invoqué, dans ta chambre, dans ton lit, dans un moment de solitude. Tu pensais être seul, mais tu ne l'étais pas. Allah était là. Il écoutait, il connaissait, il répondait à sa manière, parce que la réponse ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Parfois, Allah te donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde pour te donner mieux. Parfois, il détourne un mal que tu ne vois pas. Mais dans tous les cas, il répond, même si tu ne comprends pas immédiatement, même si cela prend du temps. Ya Mujib, ce nom te rappelle que ta voix a de la valeur, que ton appel n'est jamais ignoré. Répète encore, lentement, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Et pendant que tu le dis, ouvre ton cœur,
Parle à Allah, intérieurement, sans filtre, sans peur, sans retenue, parce que tu es devant celui qui comprend, même le silence, et laisse cette certitude grandir en toi. Tu n'es pas ignoré, tu n'es pas oublié, tu es entendu. Aujourd'hui, en ce jeudi, fais une invocation différente, pas seulement avec des mots, mais avec une présence totale, et continue à répéter, avec confiance, avec espoir, avec sincérité, Ya Mujib, celui qui répond, même avant que tu termines ta demande. Ya Mujib, celui qui entend, même les cœurs brisés. Ya Mujib, celui qui transforme les invocations en réalité. Et laisse ton cœur ressentir ceci. Ta Dora est déjà en chemin. Alors reste connecté, reste sincère, et répète encore. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Invocation finale. Ferme les yeux un instant. Laisse ton cœur se calmer. Oublie tout ce qui t'entoure. Respire profondément et répète avec sincérité. Allahumma, en ce jeudi 7 mai 2026, je viens à toi avec un cœur chargé, mais sincère, avec mes peurs que je n'arrive pas toujours à exprimer, avec mes douleurs que je cache aux autres, avec mes espoirs que je n'ose parfois plus avouer. Ya Fattar, ouvre pour moi les portes fermées, celles que je ne peux pas ouvrir par moi-même. Ya Razak, accorde-moi une subsistance halal, bénie et suffisante, et éloigne de moi toute inquiétude liée au manque. Ya Latif, facilite-moi ce qui me semble difficile, et apaise ce que je ne comprends pas. Ya Ghaffar, pardonne mes péchés apparents et cachés, ceux que j'ai oubliés et ceux qui pèsent encore sur mon cœur. Ya Hasib, sois suffisant pour moi en toutes choses, car je sais que toi seul peux remplir mon cœur et me protéger véritablement. Ya Sabour, accorde-moi la patience dans mes épreuves, et fais de mon attente une source de récompense et de rapprochement vers toi. Ya Mujib, réponds à mes invocations, même celles que je n'arrive pas à formuler avec des mots, mais que mon cœur te demande en silence. Oh Allah, si quelqu'un écoute cette vidéo aujourd'hui, ne le laisse pas tel qu'il était avant. Change sa situation, apaise son cœur, ouvre-lui une porte inattendue et accorde-lui une issue qu'il n'avait même pas imaginée. Amin. Rappelle-toi une chose essentielle, que ton cœur doit garder même après avoir quitté cette vidéo. Ce jeudi 7 mai 2026 n'est peut-être pas un jour ordinaire. Ce que tu as vécu ici, ces noms, ces invocations, ces émotions, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est un rappel, un moment, une pause divine dans ta vie, un instant où Allah t'a rapproché de lui, sans que tu t'y attendes vraiment. Parce que rien ne se passe sans sa volonté, et aucun cœur ne se tourne vers lui, sans qu'il ne l'ait permis. Alors garde cette certitude. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas éloigné de sa miséricorde. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Like cette vidéo si tu as ressenti ne serait-ce qu'un apaisement dans ton âme. Et écris en commentaire « Amin », car parfois une simple parole sincère peut devenir une source de bénédiction. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Quelqu'un qui sourit peut-être en public mais qui pleure en secret. Car tu ne sais pas, peut-être que tu seras la raison pour laquelle Allah lui envoie un soulagement. Et souviens-toi toujours, ce n'est pas la vidéo qui change les cœurs, mais celui qui guide les cœurs vers elle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.